allô. Allô, allô. Bonjour, bonjour. Votre serviteur Wapoku Patrick Alain. Bon, avant de présenter le thème, je vais juste dire ceci. En deux temps. Mon rêve, l'un de mes rêves, c'est de voir le transport être gratuit sur toute l'étendue de mon pays. Bon, certainement en Afrique, et pourquoi pas dans le monde entier. J'explique que nous assistons à des détournements par-ci par-là, des détournements de fonds par-ci par-là de plusieurs milliards. Bon, un cas de transport comme les gens, je ne sais pas si c'est bon, je peux le faire. UTB ou bien, je sais pas moi, S-Beta, le cas coûte combien quand il est neuf? Le cas climatique, ça coûte combien? Je sais pas, je dis n'importe quoi, peut-être 50, 60, 70 millions, peut-être même 100 millions. Peut-être. Mais quand un individu se permet de voler 35 millions, 40 millions, et 40 milliards, plutôt 35 milliards, 40 milliards, dans 40 milliards, combien de fois 100 millions? Et depuis combien d'années sont assis à ça? Cette gabégie. Et qui est puni? Jamais personne. Donc on nous informe juste qu'on le sache, qu'on a encore le cœur blessé, meurtri, et puis tant pis pour nous. Bon, je vais simplement dire, quand tu as de la puanteur dans ta maison et que tu n'es pas capable de faire le ménage, il ne faut pas t'en prendre à quelqu'un. La saleté, ça se nettoie. La saleté, ça se nettoie. Et puis c'est tout. On est incapable de le faire, c'est la boucle. Et puis on observe, on devient téléspectateur de sa propre vie, de sa propre déchéance qu'on a accepté, qu'on a codé. Voilà. Tout ce que nous vivons n'est que le résultat de notre codage préalable. La vie n'est qu'un vaste programme informatique. L'univers tout entier n'est qu'un vaste programme informatique. Univers, ça veut dire toutes les planètes. Ça veut dire la Terre y compris. Ça veut dire tous les éléments. Air, eau, sinon vent, air, eau, feu et terre. Ces quatre éléments combinés à tout l'univers. L'univers, ça veut dire ce que tu vois et ce que tu ne vois pas. Voilà, l'univers n'a jamais été ce que tu vois. Voilà pourquoi dans le credo on dit bien, je crois en un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. On n'a pas dit des univers visibles, de l'univers visible et invisible. Univers veut dire ce que tu vois et ce que tu ne vois pas. Understood? Bien. Attili. Comprendes? Ok. Ben, une fois que c'est donné, il faut simplement savoir bien retenir à partir d'aujourd'hui que la vie n'est qu'un programme informatique qui se déroule, c'est tout, ou bien qui est déroulé. Exactement comme par un tapis rouge, lorsqu'un président doit venir à l'aéroport passer sur le tarmac, on dresse un tapis rouge. Donc la vie n'est qu'un programme informatique dressé, codé, mais par qui? Par nous-mêmes. Voilà pourquoi les gens parlent de karma, sinon ce n'est qu'un programme informatique. Parce que la plus grande technologie, la plus effrayante d'ailleurs, la plus redoutable, c'est l'amour. L'amour, c'est le nom de qui? C'est le nom de Dieu. L'amour, c'est le nom de l'univers tout entier. Donc, finalement, nous ne sommes que dans un repère qui n'est que le seul repère qui s'appelle amour. Quand tu es dans ce repère-là, tu es exactement comme dans un filet. Vous voyez, je vous donne l'image des araignées. Exactement comme dans un filet. En anglais, on dira net. Voilà. Donc, la vie n'est qu'un programme informatique. Au niveau des logiciels, les logiciels les plus ordinaires sont appelés logiciels. Les logiciels les plus compliqués sont appelés des progiciels. Ils sont comme des grosses familles où on introduit des logiciels. Mais en entreprise déjà, on gère différentes sortes de ventes, les achats, je sais pas moi, les règlements, ainsi de suite. On a déjà une sorte de nacelle, je sais pas ce qu'on dit ça, une sorte de nacelle. On appelle ça
une interconnexion déjà de programmes de gestion de plusieurs éléments, mais qui concourent à la vie de la même entreprise, qui concourent au même objectif. Et les hommes, et la nature, et toutes les planètes, il faut concourir au même objectif. La joie, l'équilibre, la paix, la prospérité de tout l'univers. Donc forcément de l'humain. Forcément de l'humain, car l'humain n'est que le rejeton de l'univers. L'humain, donc l'humain n'est que l'enfant de Dieu. Est-ce qu'un père normal dit ses enfants, même quand ils sont des idiots? Non, jamais. Mais un père normal n'oblige pas ses enfants à rentrer à temps pour manger. Voilà le problème. En Haïti, on dit, bon, un bout de temps, là, pas moi, mon beau filet, oui, là, on est où? Bon, on est où? Là, on est opposé, bon, on est. Quand tu es tout le temps en dehors de la présence de ton père, même dans son enterrement, tu es absent. Et quand tu es tout le temps absent de la maison, tu es éloigné de la présence de ton père, alors forcément, tu risques d'être absent même le jour de son enterrement. Parce que tu ne l'aimes pas. Ce n'est pas ton père qui te rejette, mais qui te repose. C'est toi qui le fuis. Tu sais pourquoi tu le fuis. Nous sommes arrivés au stade où nous nous rendons compte que si effectivement tout l'univers n'est qu'un programme informatique, qu'on appelle l'Apocalypse, ça devait sous-entendre que l'Apocalypse a été certainement le premier livre à être écrit dans ce grimoire qu'on appelle la Bible. Que c'est à partir de l'Apocalypse que tout le reste est développé. C'est une hypothèse. Il faut analyser, mais le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est de se rendre compte que l'audit a été fait. L'audit a révélé ce qu'il a révélé. Donc, une des conséquences, de toujours parler de l'amour. Quelqu'un qui ne veut pas ton bien ne voudra jamais ton bien. Donc, la solution, c'est pas de laisser se plaindre si elle ne m'aime pas. Toi, mais tu fais quoi? Quelqu'un ne t'aime pas, c'est lui qui t'attend pour être heureux. C'est bizarre. Tu es un peu schizophrène, tu dois être malade. Benjamin ne te suffira pas. C'est ça que je sois Benjamin depuis plusieurs années, plusieurs décennies. Est-ce la méthode qui n'est pas bonne? Est-ce le malade qui ne veut pas guérir parce qu'il préfère être dans son état de malade? C'est dire, elle se convainc qu'il est malade alors qu'en fait, en général, ils n'ont rien. En général, les véritables malades ne sont pas très heureux. Quand on sait que nous pouvons les soigner, et que c'est une confrontation, c'est un face-to-face, lui et son affection, lui et ce qui l'effraie, qui fait qu'il peut se cacher dans le recoin le plus éloigné de son âme, de son esprit. C'est de là-bas qu'on doit le sortir, de ce noir, ou bien ce clair-obscur, aller se mettre pour être en sécurité émotionnelle. Par les aucun autre mot. L'univers n'est que vibration. Le tsunami, il est procède par quoi? Les secousses, ça s'établit dans le sol. Imaginez le sol comme le téléphone de votre âme. Tout dans l'univers n'est que vibration. Quand tu sors une parole, c'est un paquet qui peut contenir une bombe, un poison, ou alors du pain au chocolat. Vous voyez l'image? Quand tu poses un acte, c'est un programme que tu as déjà codé, dont tu as déjà actionné le bouton pour soit le OK bien le Enter. Mais le programme, il ne fait que se mettre en place. C'est qui forme, comment on appelle ça, le filet, bien le net. En anglais, on dit net, c'est le filet. Imagine quand tu vas à la pêche, bien la chasse. Quand on chasse avec le filet, on va à la pêche, on chasse un peu, on va à la pêche, c'est une sorte de chasse, mais c'est sur l'eau. L'image du filet est très parlante. Quand tu fais la cour à une femme, c'est comme un filet que tu jettes. C'est pas pour l'emprisonner, en tout cas pour les hommes qui sont bien. Il y a des gens qui sont très méchants, les femmes qui épousent, c'est juste des prisonnières. C'est pas ça. Bon, donc je récapitule. L'univers n'est qu'un programme informatique.
Or, l'univers s'appelle amour, donc ça veut dire que l'amour est la chose la plus délicate, la plus compliquée, la plus belle à construire. Qui peut reproduire l'univers? L'univers même s'est reconstitué en nous, ne sommes que sa projection. Tout l'univers, chaque être humain n'est que l'image, sinon la copie conforme de l'univers. Il n'y a qu'un aîné, un père, qui est à la fois père et mère. C'est que beaucoup confondent, parce qu'un vrai homme doit être à la fois père et mère en son cœur. Pour une mère, c'est difficile d'être père. Pour un père, c'est plus facile d'être mère. C'est plus ou moins qu'il soit tendre, qu'il soit patient. Le père, c'est celui aussi qui va donner sa semence à une femme. Mais la véritable conception, c'est quoi? C'est la construction de son semblable. Qu'à terme, on puisse au moins avoir nos réflexes, même si nous ne nous ressent pas en tout. Nos réflexes avant de poser un acte. Savoir que chaque accompli a une conséquence, un résultat. Est-ce que tous les paramètres sont réunis pour poser un acte? Est-ce que ce qu'on veut poser comme acte, ça fait le bien des envies du mal? Quand c'est envie du mal, sache qu'en fait, c'est juste une bombe à retardement. Tu vas venir dans ton visage, in your face, splash, in your face. Tout simplement. On appelle le retour en voie. C'est obligatoire. L'amour a horreur du mal. C'est tout. On va arrêter là. Nous avons tous ceux qui ont pour projet des bêtises comme l'intelligence artificielle. C'est un mouton. Un mouton, il faut l'appeler un mouton. Un chien, il faut l'appeler un chien. Nous, quand il est chien vert, c'est un chien vert. La véritable intelligence, elle n'est qu'humaine. Parce qu'universelle. Parce qu'appartenant à notre mère qui est l'univers. Un point, un trait. Tu crois que l'univers place, c'est que n'importe quoi qui nous fait de la concurrence. N'importe quoi, tu penses que l'univers place, c'est ça. Il faut essayer, tu vois. Tellement tu vois que tu as déjà échoué, toutes les preuves sont là. Il n'y a rien qui soit virtuel. Tout est réel. Donc tout ce qui vient pour être artificiel, par exemple, amour artificiel, amour virtuel, amour avec des, je sais pas, des bêtises, alors qu'il y a des êtres humains qui sont là. N'importe quoi. Et n'importe quoi, quand tu as des yeux pour voir, tu vois que c'est n'importe quoi. Nous sommes nés pour être heureux. Important être heureux dans la vérité, dans la réalité et non dans le virtuel, dans l'imagination, dans le mensonge. Voilà. L'univers a horreur du mensonge. Le mensonge est égal au noir. Moi, je ne parle pas du noir pour parler du teint noir. Je parle du noir pour parler de l'obscurité. L'univers a horreur de l'obscurité. En fait, c'est son domaine de prédilection. Je te dis, tu ne peux pas te cacher là où l'univers est. Donc, c'est le domaine de prédilection aussi de celui qu'on appelle Dieu. Maintenant, mes frères qui cherchent Dieu de toute leur force, de toute leur énergie, vous savez qu'il est dans la place pour vous sauter comme des moustiques dans tous les sens, sans chercher à le rencontrer. Pensez quoi de vous? Vous êtes des menteurs, des affabulateurs, vous ne savez pas ce que vous voulez, vous êtes des schizophrènes. Cherche une femme jusqu'à le jour se présente à toi, viens en grès maintenant. Tu banques. Je ne sais pas ce que tu veux. C'est dommage, mais c'est rien. Un vrai médecin, quand il voit une pelle à soigner, il ne contourne pas, oh, je suis le médecin par excellence. Vous le savez. On s'en fout comme je m'en tape royalement. Chacun de savoir ce qu'il veut. Allez, que Dieu nous garde tous. Amen.